Salut tout le monde! Bienvenue à Michelou les Satisfaits. Pour cette dernière vidéo, on parlera pas de sujet de spécial. On va juste dire mes émotions que j'ai vécues au travers de cette vidéo. Je m'attends pas qu'elle dure 15 minutes la vidéo. Non, je m'attends qu'elle dure à peu près 8 minutes. Fait que première des choses, merci de tout m'avoir écouté. Pourquoi que j'ai fait une dernière vidéo de Michelou les Satisfaits? Pour ceux qui n'ont pas remarqué, mais vous allez remarquer de toute façon dans la vidéo, je sais carrément pas quoi parler dans les vidéos. Je sais carrément pas quoi faire dans ma dernière vidéo. Mais j'ai décidé de parler de mes futurs projets. Puis des trucs au niveau pour ceux qui veulent poursuivre mes vidéos. Je pense que c'est ça, on va parler plus de ça aujourd'hui. Première des choses, mes futurs projets, dans le fond, je suis en bas sur des projets d'écriture. Pourquoi j'arrête ces vidéos-là de Michelou Satisfaits? À cause je suis plus concentré à écrire mon propre livre. Ça va être la science-fiction. Ça va se passer à la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être pas juste les Américains qui vont gagner. Dans le fond, dans cette histoire-là de Deuxième Guerre mondiale, ça va être les Allemands contre la Russie. Il y avait une unité, pas juste faite d'Allemands, un Russe, une Canadienne qui habitait dans un village indien, deux Mexicains, deux personnes d'Haïti, un Japonais, puis un Américain, qui va être dans l'unité de Démon. Démon en allemand. Fait que ça va être un livre à suivre. T'sais, ça va être leurs aventures. Fait que pour ce premier volet-là, ça va se terminer en trilogie. Vous allez découvrir que vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas juste 3 volets de livres. Là. Très rapidement. Pour les projets, pour que ce que j'ai fait, des vidéos, non. Juste vous dire une leçon dans la vie. Moi, je me suis rendu loin dans la vie juste à cause d'un livre. De mon réalité, là, ça a touché 2 sujets. La différence puis l'arnaque. Puis ce livre-là nous a rendu dans le journal, on a passé à la télé, puis on a passé à la radio, on n'a pas eu besoin d'approcher les gens. Mais quand j'ai fait ces choses-là, je voulais pas. Dans le fond, je l'ai pas fait juste pour moi, je l'ai fait pour nous la différence. Quand je parlais de la dysphasie, j'ai fait au nom de la différence. Quand je parlais de l'arnaque, j'ai fait au nom de l'arnaque. J'ai jamais fait ça pour le seul but, je regardais tous mes biens. Non, j'ai fait des démarches pour vous aider. À tel point que, au niveau de la différence, le projet part en septembre 2016. Mais il y a des personnes qui sont en train de checker ça. Mais, c'est sûr, en 2016, on part un début de projet. Un projet pilote. Puis aussi l'arnaque, oui, j'en parle pas souvent. L'arnaque, je vais être clair, là. Les conférences, oui, c'est fun de faire des conférences au niveau de la différence, puis au niveau de l'arnaque, mais je veux un peu l'oublier, mon histoire d'arnaque. Oui, c'est faut en parler. Faut en parler au monde quand on vit ce genre d'histoire-là. Même quand on a une difficulté, il faut en parler de ce qu'on vit au travers de cette difficulté. Je pense que toutes les sortes de problèmes qu'on a dans la vie, il faut en parler. C'est plutôt, ce que je remarque parmi mon parcours, c'est plus l'arnaque qui touche le monde. Pourquoi l'arnaque touche plus un sujet qu'un autre? La question est simple. Le monde aime le suspense. Le monde. Pourquoi le journal écrit il y a juste des mauvaises nouvelles? Le monde aime les mauvaises nouvelles. Le monde lit juste ça. Fait que posez-vous pas la question.
Puis pour les orthophonistes, puis pour les différents, je vous dis, comprenez ma relève. Faites des vidéos sur YouTube pour qu'on comprenne c'est quoi la difficulté. Je vous demande pas de savoir par cœur c'est quoi la dysphasie. Même moi, je ne le sais pas par cœur. Les seules choses que je sais, c'est un problème de langage, que des fois, je prends pas tout le temps les bonnes décisions. Mais que je me débrouille. Je pose des questions que j'ai besoin d'aide. Mais en parler devant un public, puis se pratiquer devant une caméra, ça nous aide à apprendre plus mieux. Moi, j'ai été dysphasique, mais ça peut être un autiste qui fasse la même chose. Puis, s'il vous plaît, partagez-moi, laissez-moi un commentaire de votre vidéo, partagez-moi votre vidéo, parce que moi, ça va me faire plaisir. D'un coup que je vais avoir l'une de vos vidéos en ligne, là, d'un coup que je vais le savoir, ce que je vais faire, je vais mettre dans mes favoris sur YouTube, puis je vais le partager sur mon Facebook. Des gens comme nous, plus en plus qu'on en parle, plus en plus que ça va être plus facile aux orthophonistes de savoir c'est quoi les difficultés en tant qu'adulte. Oui, ils lisent un livre, mais c'est plus mieux qu'à c'est nous autres qu'on dit puis qu'on fait les gestes. Les autres vont étudier nos vidéos. Puis ça, c'est le but du futur que je veux. Les vidéos de Michael Dysphasie, c'est pour l'unique but pour qu'on étudie ces vidéos-là. Qu'on utilise la difficulté pour aider d'autres gens en difficulté. Puis je vous dirais, comme dernière vidéo, c'est qui sera la relève pour consommer une vidéo. Parce que celui-là, ça sera plus Michael Dysphasie, ça va être une autre personne qui va parler de cette difficulté. Ça va être peut-être, moi, on va toucher à mon chat. Peut-être Sylvestre et son autisme. Peut-être Sylvestre avec son trouble d'ours. Ouais, c'est à cause de ma tête comme un ours. Mais tu sais, qui sera la chance? Qui sera le élu? Parce que moi, je ne resterai pas tout le temps là à faire des conférences. Si toi qui es intéressé à faire des conférences, contacte-moi. Rejoins-moi. Je vais te donner des trucs, puis ça va me faire un plaisir. Ça va me faire un plaisir de vous donner tous mes trucs. Puis qui sait, peut-être ça serait toi le prochain qui va faire les vidéos. C'est peut-être toi le prochain qui va passer qui va ouvrir des projets. Puis avant que j'oublie, parce que j'ai oublié quelque chose. Dans le fond, le projet La Marche me s'est inspiré du film du Petit Chariot Rouge. Puis le gars du Petit Chariot Rouge, c'est vraiment un gars, je pense qu'il a 8 ans, mais vraiment un jeune homme pour aider les pauvres. Mais à un moment donné, il a organisé une marche. Puis cette marche-là, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo, c'est que j'ai vraiment adoré la marche. J'ai vraiment aimé ça. Puis, si vous voulez avoir un bon film d'histoire vraie, écoutez Le Petit Chariot Rouge, c'est vraiment un bon film. Et je vais vous répéter, je vous laisse un dernier mot. Qui sera le prochain? Parce que là, ça sera plus moi, mais ça va être quelqu'un d'autre qui va me remplacer. Passez une bonne journée et bonne fête de vidéo.